Alors, comment se passe mon confinement? Je dirais, mi-bien, pas bien. C'est-à-dire que je profite de ce temps pour, pas trop travailler, pour être honnête, pour me faire un petit peu une petite pause, au niveau du travail, prendre des nouvelles, de gens, qui sont pas toujours dans ma sphère privée, mais je trouve ça bien et puis surtout je suis aussi dans une angoisse dans ce qui se passe dans le monde, et tout ce que ça engendre comme problématique, et surtout je me rends compte que je réfléchis beaucoup. Voilà, je passe beaucoup de temps à réfléchir à des choses qui sont pas forcément constructives, mais à des «Ah tiens, il y a ça, mais attends, si c'était comme ça», voilà. Moi, j'essaye vraiment de prendre ce temps-là, pas pour, faire du sport ou apprendre à faire du tricot, mais plutôt pour, apprendre et à comprendre ma manière de consommer et de vivre, qui est pas la meilleure du monde. Hem et j'ai un peu envie de changer, des choses, pour l'avenir. J'avais plein d'idées, en fait, avec mon amoureux, on avait plein d'idées. On s'est dit: «Ah, on va prendre ce temps pour, être moins sur nos ordis, jouer et cetera». Alors on le fait pas trop, mais il y a un vrai truc qui a changé, c'est que, en fait, les courses, on a un carrefour en bas de la maison, donc on y va, mais les fruits et les légumes, on les achète plus en supermarché. On fait vraiment, appel à des agriculteurs, enfin à des maraîchers, qui soit, vendent leurs invendus, soit on va vraiment dans des magasins, bio et locaux, et ça c'est vraiment un truc qu'on veut garder, pour le après. Donc on est en train de se renseigner petit à petit et je sais que c'est plutôt facile à trouver en fait finalement des produits de saison, local et bio. Et puis même, moi je suis vraiment en train de me rendre compte que je suis pas la plus écolo du monde, et je sais pas si je le deviendrai un jour, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent changer il y a des choses qui peuvent changer dans notre manière de vivre et dans notre manière de consommer, qui sont pas des grands changements, mais qui peuvent avoir de grands impacts pour le après. C'est-à-dire manger moins de viande, sans se dire qu'on devient vegan, mais en tout cas en manger moins, en manger de la bonne viande, ne plus trop consommer vers le rapide et le facile, le faire quand on a envie, mais un petit peu moins. Et ne pas tomber dans ce truc de surconsommation où on surachète quoi. On surachète, et moi la première, hein, un peu moins quand même, j'ai l'impression, avec le temps. Mais moi c'est vraiment des trucs que j'ai envie d'imposer et d'impliquer et d'imposer dans ma vie en tout cas. De manger un peu plus local quoi, de manger un peu plus ouais, local, de faire marcher un peu plus les petits agriculteurs, les petites entreprises en France. Il y a plein de choses à faire en fait, il y a tellement de choses à faire, et voilà, faire sa lessive soi-même, c'est des choses que j'ai déjà pu aborder. Faire le tri, c'est des choses qui sont pas très compliquées finalement, mais je suis convaincue que si tout le monde le faisait, ça changerait quelque chose. Et comme ce dicton, enfin cette citation, enfin je sais pas trop comment, ce poème du colibri de Pierre Rabhi, au moins on fait notre part. Je pense que si on faisait tout ça, on fait notre part et ça change la donne. Beaucoup de choses, mais je trouve qu'on est dans un monde très, globalement très égoïste et très replié sur soi. On n'est pas trop dans un monde de bienveillance et de solidarité. Euh, et je crois que ça cause aussi beaucoup de maux, MAUX. Je crois que j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vivre là, à quelques moments, je sens une solidarité assez forte. J'aimerais bien que ça puisse continuer. Je me leurre pas et j'essaie de pas être trop naïve, mais j'aimerais bien vraiment que chacun et chacune, moi y compris, on puisse un petit peu repenser à notre manière de communiquer et de consommer globalement. Voilà, je trouve que ce serait déjà beaucoup. Parce que là, si on continue de faire comme ce qu'on est en train de faire depuis des années,
oh bah clairement, nos enfants et nos petits-enfants, ils seront un peu dans le caca et c'est pas ce qu'on leur souhaite. Je crois vraiment qu'il faut retourner dans une forme de... Ouais, il faut retourner dans une forme de décroissance, quoi. C'est pas évident parce que ça change nos habitudes et on change notre manière de faire et de penser depuis des années, mais je crois que c'est important. Voilà.